dites ça, c'est quand ils sont contents, en fait. C'est ça? Non, mais j'essaye de décrypter les images. Après c'est un groupe. Voilà, il ne faut pas non plus. Il y avait plein de supporters marocains. Moi, je les ai croisés hier. J'étais très content sur les champs. Ça me faisait plaisir de les voir. Ils ont chanté. Ils ont dansé, c'était comme des fous. Après, donc comme partout, il y a toujours des abrutis. Je suis désolé. Oui, pardon, après, il ne faut pas non plus à chaque fois dire c'est toujours il ne faut pas généraliser. C'est pas quand tu as 10 abrutis, ils font plus de bruit que ces 1000 personnes qui se comportent bien. C'est ça le problème. Justement, à ceux qui se taisent. Beaucoup de mal avec ces images. Mais bon, tu pourras jamais empêcher ça. Non, je te le dis oui. Exactement. En Belgique, c'est pareil dans tous les pays. En Colombie, quand ils gagnent, c'est la folie. Tu vas. Et en Belgique, il y a eu 11 arrestations, une garde à vue. Donc, résumer le match Maroc-Belgique à ça, c'est honteux. Et je vous rappelle qu'il y a des scènes de pillage avec des gens masqués et cagoulés. Et j'ai lu aujourd'hui le communiqué de la police belge qui dit « Nous avons été victimes de débordements des deux bords ». Donc, ils ne ciblent pas les Marocains. Il y a aussi des Belges de nationalité belge, nés en Belgique, tout ce que vous voulez, qui ont profité de ça pour piller. Donc n'accablez pas les Marocains, s'il vous plaît. Il y a une image qui a fait beaucoup parler, regardez, c'est cette image quand le drapeau est retiré, regardez. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, Raymond? Moi, ça me blesse. Bah oui. Ça me blesse parce que tu peux chercher toutes les excuses du monde. Tu peux dire c'est pas eux, c'est 10, c'est 12, c'est 13. On voit des mecs avec un drapeau marocain qui cassent un feu rouge. Je vois pas l'intérêt. On voit un Marocain avec un drapeau marocain qui monte enlever un drapeau belge avec des Marocains en bas, puisqu'ils ont le drapeau marocain qui applaudissent. Je vois pas l'intérêt. Et une fois de plus, va t'amuser au Maroc de décrocher un maillot, un drapeau marocain au Maroc. Tu vas voir ce qui va t'arriver. On va te prendre par les pieds, on va te faire tourner. C'est ça qui me dérange. Non, ce qui me dérange, c'est que c'est ces gens-là, c'est les mêmes en France, les petits fouteurs de merde comme ça, qui se disent on est marocains et qui foutent le bordel et qui cassent le pays. Quand ils sont au Maroc, moi je reviens du Maroc, je reviens il y a 15 jours, les vélos ils sont pas attachés dans la rue. J'ai vu des vélos devant des écoles pas attachés. Je dis mais pourquoi les vélos sont pas attachés? On va pas les voler nous ici les vélos. On les volera jamais les vélos ici. Parce qu'il y a là-bas, il y a ce qu'on appelle une justice qui rigole pas. Il y a la loi qui rigole pas. Là, on a l'impression que la loi, on s'en fout. Qu'on peut monter comme ça sur un balcon, décrocher un drapeau belge. Moi ça me fait énormément de mal et tu sais très bien pourquoi ça me fait du mal. Parce que je suis d'origine marocaine, mais quand je vois ça, j'ai honte des gens qui ont le drapeau marocain sur leur dos, qui cassent comme ça, j'ai honte. Alors, peut-être que tu peux me répondre, mais j'ai honte. Rizal, c'est la mieux placée. C'est la mieux placée, elle est moitié belge, moitié marocaine. C'est pas ça les Marocains. Donc en fait, moi je suis de naissance belge et donc d'origine marocaine, comme je l'ai déjà dit dans l'émission. Et c'est sûr que ça fait mal au cœur en fait. Oui, moi, ça me choque, je trouve ça vraiment... En fait, ça me fatigue, je trouve ça dommage, mais je tiens à dire que la communauté maghrébine et marocaine sont, je veux dire, des gens qui travaillent dans la société civile. C'est pas que des casseurs. C'est ça le problème. Je veux juste pas faire d'amalgame par rapport à ça. Et bien sûr que moi, je dénonce ça. Je trouve ça moche. Je trouve ça... Franchement, qu'ils aillent faire du sport pour se défouler, quoi. Je veux dire, je trouve ça dommage de mettre toute cette énergie négative. Après, voilà, moi, je peux pas défendre ça, c'est sûr. Pourquoi ils font ça, en fait? Mais j'en sais rien. Je suis pas dans leur tête. C'est le cancer des manifestations. Les manifestations ont un cancer, c'est les Black Blocs, les casseurs et tout. C'est impossible de les dissocier. Dès qu'il y a un mouvement de foule, il y a des mecs qui sont là pour D'autant que ça aurait pu être un moment de fraternité après, quand même. Le foot, généralement, et je le dis, il rassemble beaucoup. Donc c'est vrai que, après, il y a toujours des... Je vous dis... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais ça aurait pu être un moment de fraternité. T'as des hooligans en Angleterre, quand ils viennent, les hooligans à Marseille, ça bagarre. De la Ligue des Champions. Même Darmanin, il a dit que c'était pas les Anglais. Qui? Même Darmanin, il a dit que c'était pas les Anglais. Moi, il y en a qu'un qui compte. C'est Mokhtar. Ouais, mais Mokhtar, fais attention parce que la Tunisie va perdre si tu continues à mentir. C'était qui au Stade de France? Attention. Les Anglais. Non. Les Anglais, voilà, merci. Moi, j'écoute Darmanin et Darmanin, il a dit que c'était les Anglais. Qui étais toi? Non, mais j'écoute le ministre de l'Intérieur. Moi, j'écoute Mokhtar, pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur. Voilà. Il a menti. Voilà, le jour où t'écouteras Mokhtar, t'iras beaucoup mieux dans ta vie. Qu'est-ce qu'on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, tiens? Voilà, oui, 92%, normal, bien sûr. 92% des gens sont choqués, c'est bien normal.